de l'année 2026. Encore merci à vous tous qui êtes abonnés ici sur Chancela Channel News. Merci pour vos soutiens. Merci également à ceux-là qui ont souscrit. Merci beaucoup. Merci aussi, ça je n'ai pas pu épingler, mais à tous ceux qui ont constitué nos sources d'information le long de 2025, particulièrement nos compatriotes qui sont dans le nord et dans le sud Kivu, depuis que cette agression a pris de l'ampleur sur les territoires nationaux congolais. Alors, il était prévu aujourd'hui une manifestation de nos compatriotes. Déjà hier à la veille, plus de 100 personnes ont été arrêtées par des militaires de l'armée rwandaise qui sévivent dans Goma. Ce matin, j'ai pu avoir quelques compatriotes qui sont sur place, donc je vous fixe par rapport à cela. Au cours de cette édition d'information, la RDC, notre pays, va désormais prendre ses responsabilités comme pays membre non permanent du Conseil de sécurité. Ce sera aujourd'hui, au cours d'une session qui est prévue, selon un communiqué qui a été rendu public par le ministère des Affaires étrangères de notre pays. Merci de nous suivre dans cette édition d'actualité, de continuer à vous abonner massivement. On fera également le point sur la situation dans son ensemble au sud Kivu, à Uvira, et dans le nord Kivu, à Masisi, où des combats sont en cours pendant que nous faisons cette édition. Merci encore de continuer à nous suivre tout au long de cette année. Certainement au cours de l'année, vous allez découvrir des nouveaux objectifs que nous nous sommes fixés et vous allez vous décider si vous allez prendre part à cela ou pas. Ça dépendra bien évidemment de vous. Alors, je vais commencer par cette première bonne nouvelle. La RDC qui va prendre ses fonctions en tant que pays membre non permanent. Je rappelle que la dernière fois que la RDC a participé à ces genres d'assises ou a pris ces genres de responsabilités, c'était sous le maréchal Mobutu. Également aujourd'hui, il faut pas oublier, nous commémorons l'assassinat, si vous voulez, du colonel Mamadou Ndala qui est aujourd'hui un symbole de résilience, un symbole de détermination, un motif pour des jeunes qui rejoignent l'armée, mais également de Ouazalendo, de continuer à se battre, de continuer à prendre leurs responsabilités. C'est tout un modèle en fait pour nous Congolais, c'est tout un modèle. Alors je vais prendre Madame Wagner qui annonce cette décision et après je vais envoyer le communiqué si vous voulez. J'ai déjà posté le communiqué d'ailleurs sur Twitter, sur Facebook. Et j'enverrai à ceux qui en auront besoin, mais n'appelez pas pour ça, écrivez que vous avez besoin du communiqué et je vais vous les transmettre. La première bonne nouvelle de l'année, c'est voilà, notre pays va finalement décider de la paix, pas seulement pour le Congo, pas seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble du monde qui dépend des Nations Unies pour des décisions d'une manière ou d'une autre. Alors je vais prendre Madame Wagner. Une opportunité pour la RDC de pouvoir prouver de quoi nous sommes capables au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter
est prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Voilà, Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères Yamboka, a vous allez communiquer, Yango vous en a besoin, Yango vous allez m'écrire tout simplement que vous avez besoin du communiqué du ministère des Affaires étrangères sur la prise des fonctions officielles de notre pays comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans la routine de la BINO communiquer avec plaisir. Et donc, comme Madame la ministre venait de dire, nous prenons avec responsabilité, nous prenons avec détermination, c'est qui est notre responsabilité au Conseil de sécurité. C'est fondamental parce que nous sommes l'exemple parfait d'un peuple qui peut se résilier, qui peut se résigner, qui peut abandonner, qui peut tout ça, mais on a décidé de rester debout malgré cette agression qui dure depuis 30 dernières années sur le peuple congolais. Nous sommes également victimes de la guerre, donc nous savons ce que c'est vivre la guerre, nous savons également ce que c'est avoir besoin de la paix pour des citoyens congolais que nous sommes. Donc c'est une occasion pour nous de porter d'abord notre propre voix parce qu'on ne pourrait pas servir les autres si nous ne sommes pas nous-mêmes servis au préalable. C'est une occasion pour nous de pouvoir prouver que nous voulons absolument la paix, mais également de pouvoir siéger autour des décideurs mondiaux en ce qui s'agisse de la fin de ces conflits. Je rappelle qu'à chaque fois, selon l'histoire bien sûr, à chaque fois, parce qu'on a siégé à 2 reprises sous les maréchals Mobutu, et ces 2 reprises ont exactement permis systématiquement, pas de manière officielle, je vais rapidement rappeler la petite histoire. Ces 2 fois où on a siégé ont permis au maréchal de pouvoir lutter contre les différentes rébellions, que ce soit dans la partie orientale, précisément dans les Ouvira là-bas, au plateau des Fizi et tout, également dans les Katanga. Vous allez vous souvenir des Tchombe et tous les autres. Ces mandats-là ont permis au maréchal à l'époque de pouvoir se camoufler derrière le mandat, derrière l'Union africaine pour obtenir de soutien, par exemple, des Américains qu'ils servaient. Ça c'est connu de tous. Donc ces Américains voulaient intervenir, que ce soit au Congo, que ce soit en Angola pour Savimbi et tout. Le maréchal a joué un rôle important en tant que membre non permanent. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui la situation a très évolué. Si on rentre dans les détails, on risque de révéler ce qui va paraître paradoxal à la politique actuelle de la RDC. Donc, en clair, il faut savoir que nous avons maintenant la responsabilité de pouvoir finir cette guerre pendant ce 1 an des mandats. Tout sera déterminé par avec qui nous allons travailler. Nous d'abord, peuple congolais, gouvernement, bateau, bako délégué, quel sera notre discours? C'est également une occasion en or encore pour nous de pouvoir faire reconnaître le génocide congolais. Parce que pour cela, il nous faut des partenaires. Il nous faut des gens qui comprennent la quintessence de ce qui se passe au Congo. Il nous faut des gens qui comprennent ce que c'est l'utilité de la paix et ce que c'est le génocide également, pour pouvoir porter également haut la voix congolaise à nos côtés pour que cette cause soit rapidement reconnue. Mais moi, je ne doute pas de la capacité à Maman Wagner, par exemple, tout comme aux autres membres qui seront associés à elle pour faire ce travail-là. Nous attendons à ce que ces mandats ne soient pas que profitables aux Africains, parce qu'il faut rappeler ici que la plupart des pays africains ont gardé silence malgré l'agression rwandaise. L'Union africaine elle-même n'a jamais mentionné le Rwanda comme pays agresseur, donc on n'est pas là-bas pour l'Union africaine, on n'est pas là-bas non plus pour des pays africains qui ont foutu la merde contre la RDC pendant toutes ces années. Nous sommes là pour notre propre cause et la cause de ceux comme de l'Angola, du Burundi et d'autres pays qui ont été clairs avec cette situation au Congo et qui ont pu prendre position sans détour pour condamner l'agresseur qui est le Rwanda. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de leur rendre également cela parce que tous les pays, le quoi Burundi, Bazapena Bitumba, d'autres pays également, le quoi Tchad qui nous ont soutenus, Bazapena Bitumba, donc on va désormais siéger le quoi là-bas décideur. Ce n'est plus à aller chercher Kanasima, Batobo Sabote, Bisomo, Tokomi Suko Balobena, Bisomoko, de Makambekoye Banako changer. Je rappelle également tristement une petite histoire de Lumumba quand il est allé, je pense, dans les années 60-61, quand il est allé, ou 60-61 je pense, quand il est allé demander le soutien, il y a ONU, soutien militaire pour la militaire belge à cause de exactions au commettre na Congo. L'ONU avait refusé d'apporter le soutien là à Lumumba, premier ministre à l'époque.
Et Lumumba s'est senti lésé, il est allé côté à Union soviétique, pendant qu'Okendeko Luka soutient, il y a Union soviétique et c'est ça qui a précipité sa mort. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de repartir à partir de cette histoire-là, de construire notre belle rhétorique à nous, relativement à la vérité sur le terrain. Et ça pourrait nous rapporter la paix. Nous souhaitons bonne chance à la RDC, aux autorités qui siégeront, qui seront autour de cette histoire jusqu'à ce que notre mandat s'achève. C'est aussi l'occasion de nouer des alliances directes avec les puissances mondiales, sachant que les États-Unis vont envoyer Moutuya, Trump, Penza, pendant Makambo et Itali MONUSCO. On va combiner tous ces paramètres pour profiter d'un pour Kimia et Kota. Aujourd'hui, nous sommes membres non permanents. Demain, on pourrait assumer encore d'autres responsabilités beaucoup plus lourdes. Mais notre capacité à bien jouer les cartes pendant ces mandats d'un an et que permettre tout ça, toyeba na kokende na ba étape ya mineno etikali petoyeba surtout na kozwa kimia pa na biso. Ça ne servira à rien d'être serviteur des autres pour la paix ailleurs pendant que nous-mêmes ça brûle dans notre propre maison. Donc nous souhaitons beaucoup de courage aux autorités congolaises qui iront assumer cette responsabilité. On vous tiendra au courant parce qu'il y a une session qui est prévue aujourd'hui. Si elle sera publique, je vais la diffuser. Si elle ne sera pas publique le soir, je vais revenir avec des éléments complémentaires par rapport à quoi ça va ressembler. Ces mandats de la RDC comme non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle que c'est le Conseil de sécurité qui a la décision de comment les choses se passent dans le monde. Ce n'est pas le secrétaire de l'ONU parce qu'en réalité, lui n'a pas assez de pouvoirs. Je peux même dire qu'il n'a pas de pouvoirs. Ok? Ce sont des pays locaux là-bas, Russie, États-Unis, France, Angleterre, Canada, Chine plutôt, 5 pays voilà. Au Bakisna non permanent le rôle à Bissona, Libéria. De toyeba na ko décider siko na makambo ndenge koyeba na ko salama. Donc to komi na mesa ya bato ya minene to mi comporter ndenge sengeli po to buka mbuma ya otoloni na kati ya résilience na kati ya détermination banda oyo tozali na yango banda makambo ndenge et ressurgir na mandat ya président Tshisekedi. Donc awa bande ko balandi il y a cette news to kei siko na situation sur le terrain. Je rappelle qu'aujourd'hui nous commémorons la mort il y a Mamadou Ndala qui est décédé le 1er janvier 2014. Vous allez vous souvenir que c'est une figure iconique de la résistance populaire, mais aussi du patriotisme avéré. C'était pas des gens qu'on achetait facilement comme généraux et à papier, les lois au Kabila Tiki général, tout un général na niveau d'études et à diplôme d'état. Oh, Izakata graduat au mati comme licence nde yango comme général. Mais Kabila le quoi ça qui na mission à quoi affaiblir armée ko détruire biso ba congolais na essence na biso ya vivre ya ko vivre. Lelo oyo ba Mamadou ba kufi toyeba atina ya Mamadou et kendaka ndenge wana. Kaka kibudika Mamadou bona boy pi akufi bauma mbuza mabe bona boy, tous ces piliers là de la résistance, tous ces piliers là de la vraie liberté face à l'agression rwandaise de toutes ces années ont été systématiquement tués dans le régime à Kabila sans que Kabila ne rende justice à eux ou à leur famille. Ben aujourd'hui, la RDC d'ailleurs, la manifestation qui était prévue à Goma, donc qui a eu lieu d'ailleurs, mais de manière timide. Je vais mettre les peu d'images, les informations que j'ai en ma possession dans un instant, mais cette manifestation c'était aussi pour lui rendre hommage à lui, Mamadou Ndala. On va se souvenir de lui comme quelqu'un qui a refusé de pouvoir se soumettre au dictat de la coalition Kabila et Kagame à l'époque et qui avait même décidé, pour des gens qui ont écrit à ces sujets, il avait décidé de prendre la direction du Rwanda pour aller finir la guerre où elle avait commencé avant que Kabila et ses complices ne définissent la suite de la situation à travers son assassinat. Azaki koleka boiba vidéo ezali, boum, ba beti masasi. Mutonga beti masasi moi anite abata makina zamba et batikal kokanga ete. Et puis babomi na 2 gardes du corps qui se trouvaient être une femme et un autre homme. Bakufi ndenge wana. Ti lelo tozolo la kaka commémoration Mamadou, mais Kabila tranquille. En fait, hier, j'étais en train de me souvenir de l'histoire du pays à l'occasion de la nouvelle année pour je suis tombé sur plusieurs documents, sur plusieurs images et tout ça, il y a Makambo toujours vivre et je vous assure que ça m'avait tellement impacté et aussi énervé. Je suis revenu à la question initiale. Tous ces gens que Laurent Désiré Kabila a combattus sont devenus des piliers à régime et à Kabila. Les Roubérois,
les Nyarugabo qui avaient fui quand Laurent Désiré a dit les Roubaix ont fui, sont allés au Rwanda avant de revenir à Goma pour créer le RCD Goma. On peut aujourd'hui, au regard des faits qui ont été produits à l'époque, on peut définir clairement le rôle que Kabila Joseph a joué dans l'assassinat de celui qui est présenté comme son père Laurent Désiré. Parce que dans temps normal, toza bato. Montaboumi papa na yo comme aminae. Attention comme aminae, la famille la bandolobani, ba voisin bandolobani. Ah c'est que vous avez impliqué na kacha liwa papa na bino. Pourquoi dans les cas de Kabila on doit exclure cela? Pourquoi? Pourquoi on doit dire que non, Kabila Zamon a Laurent Désiré, au Kabila, non. Au moment où Tshisekedi, Tshilombo, Félix, président de la République. Au moment où Yachichi, quand vous regardez les archives de Yachichi, vous regardez ce que Tshisekedi Félix est en train de faire, évidemment, qui n'est pas catégoriquement dans la logique de son père, mais vous sentez qu'il y a 70% de Yachichi qui agit dans Félix Tshisekedi. Les 30%, c'est justement la lenteur qui est contraire, c'est la lenteur dans les réactions, les collaborateurs qui font n'importe quoi. Ça, c'est ce que Yachichi n'avait pas. Après, on a toujours un plus naïe ou à Kisaratope, à Sakanenga Lingi. Mais Joseph Kabila, on ne retrouve rien de l'idéologie de Laurent Désiré Kabila. On ne retrouve rien de la détermination de Laurent. Pour preuve, aujourd'hui, il se retrouve aux côtés de M23. Il est à Idjui pendant que je fais cette émission. Il vit à Idjui. Il était à Kalemi, il est rentré à comment à Idjui. Entre Idjui na Kenya ne bisika ya fanda. Bon, maintenant, toko timbula sika, bozaka na mentalité à passer, toza sincère. Surtout dans la sincérité, on ne saura rien faire pour ces pays. Bon, maintenant, binomoko. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que tous les collaborateurs proches à Laurent Désiré Kabila Bakoufa, tous ceux-là que Laurent Désiré a combattus sont devenus des piliers et des proches collaborateurs. Il y a celui qui est présenté comme son fils, en la personne, il y a Joseph Kabila. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Laurent Désiré Bengani Baroubero pour découvrir que Baza Rwandais, non pas seulement qu'il a découvert que Baza a complot à Koboma pour Bassa là-bas, soit Bokonziba imposé Rwandais, a découvert que prévoir que peut ça mutumsu pouvoir na place naie a décidé ko benga na bango bitumbe sami na Kinshasa, les Rwandais ont pillé et tout ça. Laurent a décidé. Il y a encore des images à Hérode en Donbass qui circulent. Boutan a toujours histoire. À l'époque, tant qu'on a sa communication, na Congo à Laurent Désiré Lobby, pessimi beko Rwandais rentrez chez vous. Bozo mando ki bateau faut bazo ngapa na bango. Et civil notamment na Njili, kuna na rivière ya Njili makambo sama, bateau ebi histoire, ebi de quoi je parle. Laurent a bengana batouana. Comment expliquer que kei bazong na Rwanda, après sali RCD Goma, après komi 1+4 na Kabila na kati ya pouvoir. Et tous ceux qui ont été des collaborateurs, le quoi, Katangé, Congolais, Bazaki, Bato à Laurent, Bangotou Bakoufa systématiquement. Et ceux qui connaissaient également la vérité de qui a tué Laurent Désiré ont fini par mourir dans des prisons. Moussou Bakoufi la maladie, juste na bangote, Moussou Bakoufi empoisonna qui bango, ainsi de suite. Laurent Désiré avait des frères et des sœurs. Et ces frères et sœurs-là avaient aussi des enfants. Ils sont où, cousins, ceux qui doivent être considérés comme cousins de Joseph Kabila? Ils sont où? Ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Quand les Baouma, les Mamadou ont décidé d'aller à l'encontre des... Quand ils ont compris, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, j'espère que le président Tshisekedi finira aussi par le comprendre. En ce moment, officier Belé Bazaki, traître à l'époque. Mamadou a décidé à l'obéir, Makambo Tozate. Makambo, il faut toter les mélango, il faut to bunda. On a compris que Kabila joue les jeux à Banguna. Il nous pousse à attaquer les civils congolais pour totika Rwandais Simona Biso, ya pe contre-attaquer Biso. Totika Sundengwa, totelemi to benga na batu. Kabila lobi, Mamadou longwa kuna, longwa beni, longwa zonga boy. Mamadou abina ko zonga te akangi téléphone. Eza téléphone na ya ba collaborateur na ye banaki suko lekate. Ibanaki suko lekate. Kabila Lukia a décidé. Si vous pouvez le voir, abattre Mbongo Ezali Bokozo. Pour preuve, il n'y a jamais eu de procès pour un dossier à Mamadou. Parce que même à l'époque, si on avait Elina qui abouti, on est de l'autre côté. Ndenge Bachebe et Salamaki, na katia précipitation, innocent bazaki arrêté, bourreau bazaki libre, tout le monde a kiam. Mais aujourd'hui, tous les Congolais de partout, vous devez savoir que ce que nous vivons n'est pas seulement la conséquence de la chute du maréchal Mobutu, la venue à Laurent Désiré, mais aussi la combine de toutes ces choses autres tout ôté. Parce qu'on dit qui ne dit mot consent.
Que vous le voulez ou pas, la force de la parole n'est plus à contester. Mais les silences, surtout les silences coupables, fait des victimes énormes dans ce monde. Il y a un moment où Bitumbeza partout, bateau c'est quel bateau le bateau et Bitumbezo continue. Bitumbezo continue. Il faut qu'on apprenne l'histoire du pays et qu'on apprenne à dire tout haut ce qui se passe. Il faut qu'on apprenne à dire tout haut ce qui se passe.